Bonjour, soyez les bienvenus dans l'univers enchanté et féerique de Casse-Noisette que j'ai plaisir à vous faire découvrir. Mais qu'est-ce que c'est Casse-Noisette? À l'origine, c'était un conte écrit par Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Il avait choisi pour titre Casse-Noisette et le roi des souris et il avait publié ce conte-là en 1816. Alexandre Dumas écrit sa propre version en 1844. Cette version est bien plus connue et c'est sur sa version à lui que s'appuie le compositeur Tchaïkovski pour réaliser son ballet Casse-Noisette en 1892. Alors cette histoire de Noël, d'abord écrite et puis dansée, est incontournable pendant ces fêtes de fin d'année. Je suis sûre que vous avez déjà entendu quelques morceaux de ce ballet célèbre, peut-être dans la publicité ou dans un film ou même dans les magasins en cette période de fête de fin d'année. Je vous propose maintenant de découvrir l'histoire en vous installant confortablement. Casse-Noisette. En cette veille de Noël, les parents de Clara ont préparé une grande fête. Dans le salon, le gingembre, le chocolat et la menthe poivrée parfument délicieusement l'air. La fillette attend l'arrivée d'un invité très important, son parrain, l'oncle Drosselmeyer, le fameux fabricant de jouets. Tandis que Fritz, son petit frère, décore le sapin, Clara surveille l'horloge. Suivez Clara dans cette aventure merveilleuse de Noël. Oncle Drosselmeyer, s'exclame Clara en ouvrant la porte à son parrain. Il est venu les bras chargés de présents. Elle ouvre le premier paquet et découvre émerveillée 4 figurines joliment sculptées. La petite fille dépose les poupées à ses pieds et aussitôt elle se met à danser. Mais déjà, l'oncle Drosselmeyer lui tend un nouveau paquet. Quel joli cadeau! C'est un casse-noisette en bois qui ressemble à un petit soldat. Clara place une amande entre ses dents. La coque du fruit se brise. Donne-moi ça! S'écrie soudain son frère en enfonçant une noix dans la bouche du pantin. Mais crac! Le jouet est cassé. Oh non, Fritz! Se lamente Clara. Rassure-toi, lui dit l'oncle Drosselmeyer. Je vais réparer ton casse-noisette. Maintenant, allez vite vous coucher. Inquiète, Clara n'arrive pas à dormir. Son pauvre casse-noisette est resté tout seul dans le salon. Elle sort de son lit, descend au rez-de-chaussée, passe devant l'horloge, puis devant les souris qui vivent dans l'escalier et s'approche de l'arbre de Noël. Lorsqu'elle arrive enfin face au petit pantin, l'horloge sonne minuit. Tout à coup, les jouets du salon et les souris se mettent à grandir, à grandir. Une violente bataille éclate. Le casse-noisette dirige courageusement les petits soldats, mais les souris sont proches de la victoire. Clara enlève un chausson, le jette sur le roi des souris et paf, le voilà qui s'écroule. Comme par magie, le casse-noisette se transforme en prince. En tuant le roi des souris, tu as brisé la malédiction qui pesait sur moi, explique-t-il à Clara. Pour te remercier, je t'invite à visiter mon royaume. Aussitôt, l'oncle Drosselmeyer apparaît en traîneau. Il conduit Clara et Casse-Noisette à travers la forêt enneigée jusqu'au royaume des délices.
Après avoir franchi d'immenses grilles, Clara pénètre dans une salle somptueuse. Elle s'assied sur un trône en pain d'épices. Le spectacle peut commencer. Leurs excellences, le chocolat d'Espagne, le café d'Arabie, le thé de Chine et les sucres d'orge de Russie ouvrent le bal. Que va-t-il se passer maintenant se demande la petite fille, éblouie. 4 ballerines en pâte d'amande font leur entrée sur scène. Vêtues de tutus colorés, elles jouent du mirliton à la perfection. Leur musique est si délicate et joyeuse que Clara ne résiste pas à l'envie de les rejoindre. Avec beaucoup de grâce, la fillette sautille et virevolte au rythme de leur flûte. Les spectateurs sont enchantés et applaudissent la petite danseuse. La soirée ne pourrait être plus belle. Au son de la harpe, des fleurs en sucre entament une valse. Elles déploient leurs pétales en tournant autour de leur cavalier. Clara essaie de les compter. Seulement, c'est impossible. De plus en plus nombreuses, les fleurs forment un tourbillon sans fin. La fée dragée apparaît pour clore le spectacle. C'est elle qui a veillé sur le royaume des délices tout le temps où Casse-Noisette était prisonnier du sortilège. Quelle joie de se retrouver! Pour remercier Clara, la fée danse avec la légèreté d'une plume. La fillette n'en croit pas ses yeux. Dressée sur la pointe des pieds, la fée dragée tourne sur elle-même comme la petite danseuse d'une boîte à musique. Hélas, le spectacle est déjà terminé. Maintenant, il faut rentrer. Clara et le prince prennent à nouveau place dans le traîneau magique de l'oncle Drosselmeyer. Le soleil se lève, il est temps de se dire au revoir. Oh, j'aurais aimé que cette aventure dure toujours, soupire Clara. Le matin de Noël, Clara se réveille dans le salon, sous le sapin. Dans ses bras, le casse-noisette est redevenu un jouet. Alors était-ce un rêve ou la réalité? Voilà, j'espère que ce conte de Noël vous a plu. J'ai vraiment beaucoup aimé vous le faire découvrir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.